Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Alias, aujourd'hui on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois je vais vous présenter un free-to-play. Donc je me suis rendu compte qu'on avait fait des vidéos, enfin depuis le début, depuis que j'ai repris ma chaîne, qu'il y avait pas mal de vidéos mais c'était souvent des FPS ou tout ce qui était en relation en tout cas avec quelque chose d'assez réaliste ou qui peut se passer dans le monde réel. Aujourd'hui on va plutôt voir un FPS assez effet fantastique en fait, qui est tourné un peu vers le, comment vous dire ça, le fantastique, le spatial plus précisément, un peu comme dans le thème Star Wars si je peux dire ça. C'est un free-to-play qui est gratuit, qui est disponible sur Steam et qui se nomme Warframe. Donc c'est ça un peu le but du jeu en fait. Vous commencez, vous êtes enfermé entre guillemets, vous êtes retenu en gros par un, comment vous dire ça, par un malfaiteur en gros, qui tient une base en fait. Et avec des, il a une armée à sa disposition et vous en fait vous êtes pris au piège par lui. Et il vous contrôle entre guillemets avec une balise que vous pouvez voir dans le gameplay. Je sais pas si vous la voyez au niveau de mon mollet, de sa jambe, donc de mon personnage. Il y a une espèce de comment vous dire ça, comme une espèce de boule orange sur sa jambe, sur son mollet, au niveau du haut du mollet, une espèce de boule orange. Et ça c'est une espèce de, comment vous dire ça, de capteur qui fait que cette personne qui vous a mis ça, il saura toujours où vous êtes. Et dans le gameplay en fait, vous êtes dans sa base et votre but c'est de vous enfuir. Donc comme vous pouvez le voir, moi j'essaye d'éliminer le plus d'ennemis possible et de sortir de cette base. Il faut savoir que de base vous avez un vaisseau personnel à vous. Et le but là c'est de sortir de cette base au fur et à mesure jusqu'à retrouver votre vaisseau et pouvoir vous casser. Alors dans ce jeu c'est simple, vous avez un personnage que vous allez choisir au tout début. Les personnages dans ce jeu se nomment les frames, d'où le nom Warframe. Donc vous avez plusieurs personnages, vous avez des personnages de type, comment vous dire ça, intelligence. Donc en gros si vous voulez c'est un personnage qui aura des pouvoirs magiques entre guillemets, hein, pour dire ce qui est, qui aura des pouvoirs magiques et en gros c'est ce qui va vous permettre au mieux. Par exemple voilà, moi j'ai choisi, le personnage que j'ai choisi c'est le frame Excalibur. Donc en gros c'est tout, voilà, ce sera plus en relation au corps à corps avec les armes etc, ce qui m'intéresse beaucoup plus, qui est un personnage combat. Alors que par exemple si je prends un autre type de personnage, ce sera par exemple avec des pouvoirs magiques, je pourrais tuer les ennemis à distance. Je pourrais les avoir avec des pouvoirs magiques, contrairement à Excalibur où voilà c'est plus des arcs, voilà des, comment vous dire ça, des bâtons comme on a là maintenant, ou éventuellement des armes assez bizarres du style qui lancent des boules électriques ou autre. C'est vraiment bien pensé, le jeu est vraiment super bien fait. Moi j'ai tout mis en ultra, vous pouvez voir qu'il est vachement beau, il est super bien fait. Bon sinon à part ça il est anglais hein, le jeu. On peut voilà la jouer plus furtif comme vous pouvez voir là. Voilà, là je viens de faire une attaque tactique un peu sur un adversaire. Voilà, vous pouvez attaquer vos adversaires un peu en mode furtif. Vous pouvez les attaquer aussi en mode plus violent, donc c'est à dire à longue distance en leur tirant dessus, ou même en leur fonçant dedans, en les tapant ou autre avec le bâton par exemple. Ou sinon vous pouvez faire des attaques furtives comme ça, de cette manière, en l'étranglant ou autre. Donc sinon c'est un jeu qui est, faut aimer le futurisme hein, pour jouer sur ce style de jeu. C'est sûr que vous n'allez pas, par exemple si vous aimez tout ce qui est réel, du style, voilà par exemple je joue à un jeu, qu'est-ce que je peux vous prendre, imaginons hein, bon, moi je joue pas à Sonic hein, mais bon imaginons un mec qui veut jouer à Sonic, bon voilà. Ah c'est pareil, il y a un hérisson qui court, bon voilà, moi je joue pas à Sonic hein, je vous le dis direct. C'est vraiment juste un pur exemple pour vous dire en gros si vous aimez pas la diversité, en gros si vous n'avez pas beaucoup d'imagination au niveau du gameplay, au niveau des jeux vidéo, faut pas vous attendre à ce que ça vous plaise, parce que c'est vraiment très spécial comme gameplay, hein, faut vraiment aimer. Comme vous pouvez voir voilà, c'est vraiment spécial, faut vraiment aimer, soit on aime soit on n'aime pas. Alors sinon dans ce gameplay voilà vous pouvez voir que alors là j'étais un peu coincé, je savais pas trop quoi faire, même si je trouvais des endroits où on pouvait passer comme là sur le câble, vous allez le voir. Bon là j'ai sauté comme un abruti. Sinon ici vous pouvez voir qu'il y a un câble, je vais sauter dessus normalement, on va le voir tout de suite. Si je me plante pas dans mon gameplay normalement, si je me rappelle bien je vais sauter, ouais voilà. Vas-y saute ou pas, voilà. Alors en gros voilà, là je suis remonté sur le câble, mais en fait c'était un peu, comment vous dire,
c'était un peu un truc mis dans le jeu par le développeur pour vous faire un peu tourner en brique. Là je me suis rendu compte qu'en fait c'était là où d'où je venais déjà en fait. Donc du coup je suis reparti sur mes pas. Je me suis dit attends 2 secondes, j'ai réfléchi et en fin de compte voilà, fallait que je continue tout droit et que je trouve le bon passage entre guillemets. Alors une fois que c'était fait, je tiens à vous préciser aussi sur ce jeu qu'il est vraiment très bien pensé, il y a beaucoup d'idées. Il y a aussi un truc que j'ai kiffé sur ce jeu, c'est le fait qu'il y a un arc. J'ai vraiment kiffé parce que c'est vrai que l'arme, en logique, l'arc, c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent dans les jeux vidéo. Je tiens à noter quand même qu'il y a certains jeux de survie où il y est. Par exemple, je prends Rust, imaginons, il y a l'arc il y est bien. Unturned, il y est aussi par exemple. Mais il y a des jeux où ce serait vachement cool qu'ils nous mettent des arcs. Par exemple, Crysis, il y a des comment vous dire ça? Il y a des passages du jeu où on a à disposition un arc et le jeu on le reconnaît direct parce que voilà on voit le gros arc dans la main du personnage là bien modifié et tout, donc on se dit ah, bah ça c'est Crysis, tu vois, on voit les graphismes impressionnants, etc. Et on devine tout de suite. Et là franchement c'est vraiment cool de pouvoir retrouver l'arc dans ce jeu. Donc là vous pouvez voir que mon vaisseau est tout en haut, vous pouvez le voir en haut là. Donc ça c'est le vaisseau, il est gardé par des gardes. Il est gardé par des gardes, oui. Ça vous embrouille pas trop. Et je dois les éliminer avant de pouvoir monter et récupérer mon vaisseau. Et le temps que mon vaisseau démarre, en fait je vais devoir résister entre guillemets le plus possible aux adversaires que je vais pouvoir rencontrer. Donc là par exemple avec le poste, je vais pouvoir, voilà, il y a un mot de passe, ça aussi c'est vachement bien pensé. En appuyant sur la barre espace quand le petit coloris passe précisément sur le truc que vous voulez activer, il faut appuyer sur la barre espace et ça l'active. Il faut faire ça 3 fois pour pouvoir déverrouiller le code. Donc là le temps que mon vaisseau se lance, enfin que je prépare à décoller quoi, en gros, et ben je vais devoir éliminer tous les ennemis qui viennent à me rencontrer et me défendre comme ça. Donc c'est un jeu sinon qui se joue clavier souris à la 3ème personne. Donc 3ème personne, c'est vrai que c'est assez rare quand même dans les jeux FPS, etc. Mais c'est vrai que ça change un petit peu quand même la 3ème personne, ça fait plaisir. C'est au moins on voit notre personnage continuellement, pardon. C'est plutôt sympa. Ouais, je suis tombé comme une merde, je sais pas ce que j'ai fait. C'est beaucoup plus réaliste. Là, alors là moi je vous l'explique, je suis tombé 2 fois, hein. J'ai appuyé sur la touche espace 2 fois sans faire exprès et j'ai fini par me casser la gueule. Donc là vous voyez que je suis en train de me faire 2-3 bonhommes. Moi je les appelle les bolos parce qu'en fait ils sont vachement comment dire, ils ont une grosse carcasse en fait sur eux. Et sinon après il y a les autres, c'est les bouchers, moi je les appelle les bouchers. J'aime bien ce jeu donc j'y joue souvent en fait. Et les bouchers, bah c'est comme le mec qui vient de me courir dessus là, vous voyez lui avec le couteau là. Je les appelle les bouchers parce que leur but en fait c'est de me courir dessus avec une grosse machette. Et ça me fait penser un peu à un boucher, donc moi je les ai surnommés comme ça. Et après bah vous avez les bolos, voilà, les gros tas de merde entre guillemets, voilà, pour être vulgaire. Donc là à partir du moment où mon vaisseau a décollé, donc vous pouvez voir que moi quand j'ai vu ce vaisseau je me suis dit ah c'est bon, j'ai compris, faut que j'aille le voir. Je l'ai reconnu par rapport aux couleurs parce qu'il est bleu, gris et blanc comme mon personnage, donc je me suis dit à tous les coups c'est mon vaisseau, faut se casser avec et tout. Alors une fois dedans, vous pouvez voir déjà que c'est magnifique l'espace qu'il y avait derrière. Le décor est vraiment super beau. Vous voyez la fumée, les détails et tout, c'est vraiment super bien réalisé. Votre vaisseau en fait c'est un peu comme votre QG tout simplement. Vous allez pouvoir y améliorer votre personnage, y améliorer ses compétences, changer sa tenue, améliorer ses armes. Vous allez voir qu'il y a vraiment énormément d'idées. Donc là en fait je découvre un peu le vaisseau parce que c'était la première fois où je jouais à ce jeu dans ce gameplay. Donc je découvre un petit peu et tout, je fouillais un peu, je voyais ce qu'on pouvait faire. Là je voyais X, donc ça y est, activer la radio, donc je me suis dit qu'est-ce qu'on fait et tout. En fin de compte ça faisait rien de bien intéressant. Donc après je suis descendu et je me suis dit ça c'est un peu la salle d'amélioration du personnage. Après j'ai vu ça, je me suis mis dedans, j'ai appuyé sur X et d'un coup ça a commencé à scanner mon personnage entre guillemets. Et j'ai regardé un peu plus près. Et après je me suis rendu compte qu'en fait voilà c'est là où on se rend compte que la personnalisation du personnage est vraiment infinie. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les styles. Bon ça je vous déconseille de le prendre. Il y en a vraiment pour
comment vous dire, voilà, vous pouvez vraiment trouver le personnage qui vous correspond. Et ça c'est qu'une partie des choses, parce que voilà, là vous choisissez votre personnage de manière globale, mais après vous pouvez customiser votre personnage en lui-même. Vous pouvez lui ajouter des pouvoirs, vous pouvez lui changer sa tête, ses bras, ses jambes, la couleur, parce que vous pouvez voir qu'il a des traits rouges, il est gris, il est blanc, mais vous pouvez lui mettre éventuellement une couleur qui vous plaît, donc bleu, rouge, violet, il y en a énormément. Vous pouvez, voilà, il y a la couleur principale, secondaire. Vous pouvez faire des mélanges de couleurs carrément pour avoir une couleur qui soit vraiment qui vous corresponde vraiment. Vous pouvez améliorer, par exemple sur l'arc, on peut améliorer la flèche, on peut améliorer l'arc en lui-même, on peut tout améliorer. Le pistolet, voilà, on peut changer la couleur, on peut acheter d'autres armes. On peut vraiment customer à fond. On peut mettre, par exemple, si je veux éventuellement mettre des balles perforeuses ou autre, je peux. C'est vraiment une diversité au niveau de la personnalisation qui est juste énorme, et ça franchement c'est vraiment cool pour un jeu gratuit. Encore une fois, c'est vraiment très très bien pensé. Donc sinon vous pouvez voir là que moi j'ai changé la couleur de mon pistolet. Par exemple je l'ai mis en bleu, je crois, un truc comme ça. Non, je l'ai pas mis en bleu. Si, voilà, je l'ai mis en bleu. Voilà quoi, on peut vraiment customiser à fond. La flèche par exemple, voilà, customiser, accessoires, voilà, sans aspect. On peut customiser notre flèche, on peut mettre une flèche un peu plus puissante, une flèche qui va endormir vos ennemis, une autre qui va les paralyser, une autre qui va carrément les faire exploser. Et ces flèches s'achètent à force de tuer des ennemis tout simplement. Et moi par exemple j'ai changé encore une fois la couleur de la flèche. On peut vraiment customiser à fond son personnage, et ça c'est vraiment cool. Vous allez voir aussi que même le bâton que j'ai dans le dos il est customisable. Je crois que je vais vous le montrer normalement dans le gameplay. Alors là c'est le personnage en lui-même, on peut le customiser pardon, encore une fois au niveau des couleurs, etc. Le bâton, vous pouvez voir que c'est un peu en mode ninja, donc Excalibur. On peut aussi le customiser. Donc par exemple on peut pas rajouter une comment dire ça, une pointe une pointe pointue. On peut y rajouter une lame au bout, on peut y rajouter des bâtons électriques, on peut y rajouter vraiment diverses choses inimaginables. C'est vraiment très très bien pensé. Bon après le problème c'est qu'encore une fois c'est très très réaliste, c'est très futuriste. Faut vraiment avoir une imagination développée pour pouvoir jouer à ce jeu, parce que franchement si vous, comment vous dire ça, si vous aimez, si vous accrochez pas tout ce qui est futuriste, etc., vous n'allez pas accrocher ce gameplay, parce que tout simplement faut vraiment aimer. Bah écoutez, moi en tout cas, pardon, excusez-moi, j'espère que ce gameplay vous aura plu. Le lien du jeu est encore une fois dans la description. Je vous invite fortement à y jouer, en espérant que ça vous plaira. Moi je vous invite à mettre un petit pouce, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, laissez vos avis en commentaire pour m'aider à m'améliorer.